Ce matin, vous nous dites attention, méfiance, prudence sur ces compléments alimentaires à base de plantes. Pourtant, vu mon physique, j'aurais bien besoin de compléments alimentaires justement pour Les pouvoir cheveux, ça va améliorer les choses. Non, c'est gentil. Alors justement, c'est pour les cheveux, c'est pour la peau. Alors, vous savez, on voit des beaux mannequins, des gens qui ont des beaux cheveux, une belle peau, pas de rides, etc. Et très souvent, ce sont des pubs pour les compléments alimentaires parce que les compléments alimentaires naturels, à base de plantes, souvent, vous voyez, on a toujours des très belles photos comme ça, à peine ça fait pousser les jambes. à peine retouché en plus. Et pourtant, il y a une alerte de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation qui alerte sur ces compléments parce que c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans effet secondaire. La nature, elle est bien faite, il y a une efficacité. Et donc, le complément alimentaire qui est une denrée alimentaire, on ne parle pas de médicaments, c'est un concentré de nutriments, de vitamines, il y a plein de choses. Les Français en consomment beaucoup. Quand on regarde les dernières enquêtes, en 2022, 59% en ont consommé et 71% de manière régulière. Et c'est peut-être ça qui pose problème, c'est cette espèce de régularité ou quasiment de manière systématique, ce qui fait qu'on prend beaucoup de compléments alimentaires et donc il y a une certaine quantité de nutriments qui peuvent parfois s'accumuler dans le corps. Alors attention, quand on dit complément alimentaire, il y a le mot complément. C'est pas à la place de votre régime alimentaire, c'est pas à la place de votre alimentation, c'est en complément et qui dit complément, c'est souvent ponctuellement. Bon, mais il y a quoi dedans ? Alors, il y a plein de choses. Alors, les compléments alimentaires, ce ne sont pas des médicaments. On trouve des nutriments, alors des vitamines, des oligominéraux. Vous savez, les oméga 3, le fer, la vitamine B12, ce sont des substances à but nutritionnel et c'est indispensable à la vie. Les vitamines, si ça s'appelle vitamine, c'est que c'est vraiment indispensable à la vie. Mais il y a aussi des plantes qui sont considérées traditionnellement comme alimentaires. Alors, c'est la camomille, c'est le thym. En fonction des vertus qui sont prétextées par ces compléments alimentaires, il y a telle ou telle plante, par exemple, pour améliorer justement la qualité de la peau ou pour améliorer votre sommeil, par exemple. C'est pas mal tout ça, là, non ? Oui, c'est pas mal, bien sûr, mais encore une fois, les compléments alimentaires utilisés avec parcimonie et utilisés de temps en temps pour des cures, c'est très bien. Les aliments autorisés dans l'alimentation humaine, donc il y a parfois des fruits, des légumes, et puis il y a certains additifs, mais qui sont toujours des choses autorisées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un médicament. Et donc, c'est pas soumis à la même législation, et donc on peut en trouver un peu partout, et c'est là où ça peut poser problème. Et justement, on risque quoi ? On risque des allergies. À part de perdre son argent. On risque de perdre son argent, mais surtout, on risque des allergies, on risque des surdosages, on risque des interactions médicamenteuses. Parce que si vous prenez un médicament et que la plante interagit avec le médicament que vous prenez et que vous n'en avez pas parlé ni à votre pharmacien ni à votre médecin, eh bien, c'est là où ça pose problème. Et donc, qui dit naturel, souvent dans notre esprit, on se dit « Ah ça peut pas faire mal ». Dangereux, Non, la comment nature, elle a on fait aussi le tri, nous, une alors efficacité. On respecte toujours les conseils d'utilisation. Alors souvent, c'est marqué sur les boîtes, donc il y a une notice, il y a une utilisation, et notamment, on fait plutôt des cures. Vous voyez, vous pouvez faire ça, par exemple, au printemps ou à l'automne en préparant l'hiver, mais ne prenez pas ça au long cours. En cas de traitement médicamenteux de maladie chronique, vous en parlez à votre médecin ou à votre pharmacien. Et au passage, il vaut mieux l'acheter en pharmacie que de l'acheter sur Internet. Je ferme la parenthèse, mais parfois, on a tendance à acheter des choses qui viennent de l'étranger, etc. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et toujours un avis de professionnel de la santé, notamment quand il s'agit d'enfants, d'adolescents ou de femmes enceintes. Bref, quand vous avez un risque particulier, il faut vraiment s'adresser à un professionnels de santé. Et les professionnels de santé, ils vont avoir un outil parce que l'Agence de sécurité de l'alimentation, elle a mis en place justement un outil en ligne qui leur permet de vérifier toutes les interactions, toutes les précautions d'emploi. Donc c'est un outil professionnel, mais posez la question à votre médecin. Et juste question qui n'a pas grand-chose à voir, mais les trucs qu'on prend là pour réparer la peau au bronzage, genre Eunobiol et compagnie. Oui, alors ça en fait partie, ce sont des compléments alimentaires. Donc pour préparer sa peau au bronzage, on peut prendre des compléments alimentaires et ça peut être très bien. Il y a parfois certaines interactions, et je pense notamment à des personnes qui ont eu des antécédents avec la prostate, donc parlez-en à votre médecin parce qu'il y a parfois le bêta-carotène avec la prostate et on prépare jamais sa peau avec les UV. Donc je préfère qu'on les prépare avec les compléments alimentaires plutôt qu'avec des cabines UV. Vous prenez des choses, vous, parce que vous êtes vraiment beau. Hein. C'est gentil, Julia.